Et bienvenue dans cette vidéo, on va faire l'analyse linéaire de Cannibal de Didier Deninx. Tu peux écouter cette vidéo sous le format de podcast, ce qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Ok, on passe à l'introduction et on commence par l'accroche, donc on présente rapidement l'œuvre et l'auteur. Dans son roman Cannibal, publié en 1998, Didier Deninx raconte l'histoire de Canaque, exhibée lors de l'exposition coloniale de 1931 à Paris. Il s'inspire de faits réels. À travers le regard du narrateur, il dénonce les violences et les contradictions de la société coloniale. L'extrait proposé met en scène l'arrivée des personnages dans la capitale, perçu comme un univers totalement nouveau, déroutant et dangereux. Cette découverte s'inscrit dans le parcours Un nouvel univers s'est offert à mes yeux, qui interroge la manière dont la confrontation à l'inconnu transforme le regard du narrateur, mais aussi du lecteur. Donc quand j'ai dit l'extrait proposé, en fait je commençais par présenter le texte, ce qui est très important. Ensuite on passe à la problématique. Il convient de se demander dans quelle mesure la découverte d'un nouvel univers permet de porter un regard critique sur la société française. Et maintenant on passe à l'annonce du plan. Ok, premier mouvement, de la ligne 1 à 9, une rencontre violente avec la modernité. Ensuite, mouvement 2, une dénonciation du regard raciste des Européens de la ligne 10 à 18. Et enfin, troisième mouvement, une ville perçue comme une terre hostile de la ligne 19 à la fin. Ok, premier mouvement. Au début du texte, on voit la magnificence de l'exposition. On a un champ lexical du luxe, l'adjectif grand, le substantif colonnade et l'indéfini, toute la place. On a ici une idée de grandeur, de puissance. La ville de Paris apparaît comme immense et écrasante. Puis très vite, la scène devient violente avec l'arrivée soudaine de la voiture. Le verbe surgir traduit la brutalité et la surprise. Les personnages ne maîtrisent pas cet environnement moderne. Ils viennent de Nouvelle-Calédonie et n'ont pas les codes ni les réflexes face à cette modernité. On peut relever ici le champ lexical de la vitesse et du danger. Courant, lancé à pleine vitesse, glissé, embardé. Cette énumération crée une scène presque cinématographique et explique la peur de Badimoin. De plus, cette modernité est symbolisée aussi par la description de l'exposition coloniale. La map monde et les taches rouges font référence à la colonisation et à sa domination envahissante qui s'est faite dans le sang. Cette idée de violence se poursuit dans le dialogue. En effet, l'animalisation avec le terme chimpanzé est extrêmement péjorative et violente. L'insulte animalise moins. Ici, il est comparé à un animal sauvage. Cela montre la violence du regard colonial. De plus, le chauffeur tutoie moins, comme l'indique le pronom personnel de deuxième personne, tu peux pas. Ici, il se montre très méprisant en le tutoyant. Il en va de même avec les questions rhétoriques ou quoi, tu te crois encore dans la brousse, qui oppose la prétendue civilisation européenne à l'image stéréotypée de la brousse. Le narrateur dénonce ici les stéréotypes coloniaux. Le discours direct renforce cette idée de violence et lui parle de manière familière et méprisante. Ensuite, pour passer du premier mouvement au deuxième mouvement, on va faire une transition. La voici. Ainsi, le début du texte montre la violence de la ville, par le bruit, mais aussi par les propos tenus. On va voir à partir de la ligne 10 que l'auteur dénonce cette attitude condescendante. Deuxième mouvement, une dénonciation du regard raciste des Européens de la ligne 10 à 18. Après l'insulte, Goscinny, qui est le narrateur, tente de minimiser la situation. Il fait preuve d'humour, ici à travers le registre ironique. On fait des progrès. L'animalisation qui suit les lignes 16 et 17 montre la succession des stéréotypes humiliants attribués au peuple des colonies. Goscinny, avec son humour, ici montre la stupidité de cette xénophobie. La phrase en octosyllabes « blanc, nous serons devenus des hommes » avec l'utilisation du verbe au futur, affirme que le changement du regard sur eux va se faire. Cela ne fait pas de doute, car ce sont bien des hommes, il est grand temps que tout le monde s'en rende compte. Ici, Didier Deninx critique clairement ce qui s'est passé en France à cette époque-là, dans les années 30, et la violence de ce qu'on leur a fait subir, la déshumanisation, le racisme, le mépris. Il prend clairement parti des personnages kanaks contre la violence de bon nombre de Français qui s'appuient davantage sur des préjugés et des fantasmes que sur une réalité vis-à-vis des gens des colonies. Ensuite on passe à la transition entre le deuxième mouvement et le troisième mouvement.
Après avoir vu l'attitude des Occidentaux dans ce passage, il semble intéressant de voir dans le troisième mouvement que la ville est perçue comme une terre hostile, de la ligne 19 à la fin. Ok, troisième mouvement. La phrase « Nous sommes entrés dans la ville » marque une transition. Les personnages découvrent un nouvel univers. Une jungle de pierre, de métal, de bruit, de danger est une phrase nominale et mise en valeur par le rythme quaternaire dans l'énumération et la métaphore filée de la ville, comme une jungle, car c'est ce que connaît Goscinny. Il fait référence à son propre pays, à ses références pour décrire ce qu'il voit. C'est une périphrase. La personnification de la jungle est essentielle. Habituellement, les colonisateurs associent les colonisés à la jungle sauvage. Ici, c'est Paris qui devient sauvage et dangereux. C'est une agression permanente, on a donc une inversion. La ville apparaît aveuglante et artificielle. Ils disent les publicités électriques, les lumières, les phares. Le champ lexical de la lumière transforme la nuit, à la ligne 21 et 22. Goscinny et Badioumin sont agressés par toutes ces lumières, ils n'ont aucun repère ici. On retrouve ensuite une hyperbole, avec la métaphore du fleuve automobile. Ceci montre un flot ininterrompu de voitures, cela ne cesse pas. L'hyperbole « Nous avons failli mourir 1000 fois » montre la peur des deux protagonistes, qui ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. La ville apparaît comme un lieu de danger permanent. Ceci contraste avec l'idée de liberté évoquée à la ligne 25. Ils ont réussi à s'enfuir pour vivre, mais ils sont face à d'innombrables obstacles. Ils sont démunis, ils ne savent pas comment faire pour traverser. On le voit bien avec l'Igumet qui montre que le narrateur ignore tout de la ville, mais aussi du vocabulaire qui lui est associé. Passage clouté, feu tricolore, cela rappelle son statut d'étranger. Ensuite, on peut voir que les voitures sont animalisées. Quand ils disent « les moteurs se mettent à rugir », les automobiles sont assimilés à des bêtes sauvages. On est toujours dans l'idée d'un danger. Le substantif naufragé à la ligne 30, dans la comparaison comme des naufragés, montre cette détresse et cet isolement. Les personnages apparaissent complètement désorientés. Ils sont perdus dans ce monde urbain. Le champ lexical maritime renforce cette idée. Naufragés, rivages, ils sont comme exilés dans un univers lointain. La dernière phrase reste sur l'idée d'un danger, avec le verbe familier brailler. On a ici une idée de bruit et d'agressivité. Pour finir cette analyse linéaire, on passe à la conclusion et on commence par la réponse à la problématique en résumant les trois mouvements qu'on a fait. Dans cet extrait, Didier Daininx utilise le regard étranger de Badioumin et Goscinny pour dénoncer deux formes de violence. D'abord le racisme colonial, visible à travers les insultes du chauffeur, puis la brutalité de la ville, moderne vue comme une jungle. Grâce à l'ironie, aux métaphores liées et aux nombreuses hyperboles, l'auteur inverse le regard colonial. Ce ne sont plus les Kanaks qui paraissent sauvages, mais la société occidentale elle-même. Et pour finir la conclusion, on passe à une ouverture sur une autre œuvre. On peut rapprocher cet extrait de L'être persane de Montesquieu, où le regard étranger permet également de porter un regard critique sur la société française. Voilà, cette analyse est terminée, il y en a encore un grand nombre d'autres sur la chaîne YouTube. Je te conseille vivement d'aller les regarder et bientôt des vidéos de développement personnel vont sortir.